est l'une des expériences les plus mystérieuses de la vie, mais aussi l'une des plus intéressantes. Ce processus biologique a une fonction bien précise, réorganiser et trier le flux d'informations accumulées dans la journée. Mais à part ça, que savons-nous réellement des rêves? Voici 10 faits intéressants sur les rêves qui, je l'espère, vous surprendront et vous permettront d'en savoir plus sur vos activités nocturnes. N'oubliez pas de partager vos anecdotes et expériences personnelles sur les rêves en commentaire. Le rêve dans l'Antiquité. Durant l'époque romaine, certains rêves étaient soumis au Sénat pour être analysés et interprétés. Ils étaient alors considérés comme des messages des dieux. Les interprètes des rêves, sortes d'oracles, accompagnaient même les chefs militaires dans les batailles, afin de les informer sur leurs issues. Durée du rêve. En moyenne, une personne rêve pendant environ 100 minutes par nuit. Ceux-ci ont lieu pendant la phase dite de sommeil paradoxal, qui correspond au moment où le sommeil est le plus profond. Durant ce laps de temps, nous pouvons faire environ 4 ou 5 rêves, qui durent de plus en plus longtemps. Différence de rêve entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes ne rêvent pas de la même façon. La teneur de leurs rêves est différente, ils sont plus longs et élaborés chez la femme, et il semble que le contenu des rêves féminins soit plus souvent désagréable que chez leurs compagnons, cauchemars, anxiété, etc. En revanche, les hommes ressentent généralement plus d'émotions agressives dans leurs rêves que les femmes. Les hommes ont tendance à rêver davantage d'autres hommes, environ 70% des personnages qui occupent les rêves masculins sont des hommes. Ce n'est pas le cas des femmes, dont les rêves contiennent un nombre égal de personnages masculins et féminins. Enfin, les femmes se souviennent plus facilement de leurs songes. Faites de beaux rêves. L'émotion la plus courante dans les rêves est l'anxiété. D'une manière générale, et au risque de casser l'image positive qu'on associe aux rêves, les émotions ressenties dans les rêves sont majoritairement négatives. N'est-ce pas, mesdames? On oublie 90% de nos rêves. Dans les 5 minutes qui suivent notre réveil, on a déjà oublié la moitié de nos rêves. Dans les 10 minutes, c'est 90% du rêve qui s'est volatilisé. Cependant, on a plus de chances de s'en souvenir si l'on est réveillé pendant ou juste après une phase de sommeil paradoxal. Les aveugles aussi rêvent. Les personnes devenues aveugles après la naissance peuvent voir des images dans leurs rêves, dans une certaine mesure. Plus elles perdent la vue tard et plus elles sont susceptibles de continuer à rêver en images. Les gens qui sont nés aveugles, eux, ne peuvent logiquement pas rêver en images. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne rêvent pas. Ils compensent simplement cet handicap par leurs autres sens comme l'ouïe, l'odorat, le toucher mais aussi les émotions. En réalité, nos rêves sont alimentés par ce que l'on appelle le contenu mnésique. Celui-ci est une sorte de bibliothèque contenant toutes sortes de représentations visuelles, tactiles, gustatives. Les aveugles, eux, piochent dans les représentations qui leur sont accessibles. Les animaux rêvent-ils? La réponse est oui, mais pas tous. Des études ont été effectuées sur de nombreux animaux différents, et ils montrent tous les mêmes ondes cérébrales durant le sommeil que les humains, à l'exception des animaux à sang froid, comme les reptiles par exemple, qui eux ne rêvent pas. Les oiseaux et les mammifères connaissent la phase de sommeil paradoxal, on peut donc supposer qu'ils rêvent. Il n'y a qu'à observer parfois les chiens dormir avec leurs pattes qui bougent, leurs yeux qui s'agitent et leurs petits jappements. La durée de leur phase de sommeil paradoxal varie également, de 200 minutes chez le chien ou le chat à quelques secondes pour les oiseaux, par exemple. Les personnages de nos rêves existent. Pour un peu, ce serait presque flippant dit comme ça, notre esprit n'invente pas les visages de ceux qui peuplent nos rêves. Dans nos songes, nous voyons des visages de personnes réelles, que nous avons vues au cours de notre vie, mais qu'on peut ne pas connaître ou nous rappeler. Nous avons tous vu des centaines de milliers de visages tout au long de notre vie, ce qui constitue donc une réserve inépuisable de figurants, que notre cerveau peut utiliser au cours de nos rêves. Une mince frontière entre rêve et réalité. Notre esprit interprète les stimuli externes, dont nos sens sont bombardés quand nous sommes endormis, et les incorpore à sa façon dans nos rêves. Cela car notre cerveau tente désespérément de faire sens face à ce à quoi il est soumis. Vous pouvez par exemple rêver que vous êtes dans un concert, alors que c'est seulement votre frère qui joue de la guitare pendant que vous dormez. Rêver, indispensable à l'équilibre mental. Le fait de dormir et de rêver est indispensable. Une étude menée auprès d'étudiants qui étaient réveillés au début de leur phase de sommeil paradoxal a d'ailleurs montré des conséquences assez néfastes. Il a été noté que nombre d'entre eux devenaient irritables, hallucinaient parfois, voire même étaient affectés de psychose et se désintéressaient de tout ce qu'ils faisaient. Quand on dit qu'une bonne nuit de sommeil est réparatrice, ça n'est pas que des mots. Et vous, qu'avez-vous à raconter sur vos rêves ?